plus de sécurité, plus de stabilité. Les femmes font plus d'enfants et ces enfants meurent moins. Plus de gens, plus de maisons, plus de tensions aussi. Les maisons rondes, difficilement extensibles, ont peu à peu été remplacées par des architectures rectangulaires que l'on peut plus facilement agrandir ou découper en pièces autonomes. Nikki. Je suis Uki, de la dynastie de Gaïa. C'est mon amulette qui le dit. Elle s'appelle Nikki. Et depuis mon plus jeune âge, je rêve de fonder une famille avec elle. Nous avons maintenant une maison des morts. On garde ici les dépouilles des ancêtres du village. Ce lieu nous permet d'entretenir leur mémoire. Pour mieux se souvenir d'eux, on conserve les crânes et on les maquille, pour qu'ils ressemblent à ce qu'ils étaient. Ainsi, nous savons d'où et de qui nous sommes issus depuis des générations. L'importance de nos familles est liée au nombre de crânes qui portent leur nom. Hélas, je ne suis pas le seul prétendant à la belle Nikki. Uku, de la famille des Beluta, est mon éternel rival. Les Beluta sont aussi une des grandes familles du village. Nikki. Ils ont beaucoup d'hommes valeureux dans leur lignée. Mais Uku était un lâche qui profitait de son nom pour faire des mauvais coups. Et ce jour-là s'est produit ce qui n'aurait jamais dû arriver. Le père de Nikki choisirait l'époux de sa fille en fonction des intérêts de sa famille et selon le présage des esprits animaux. Mais la dispute avait créé une situation périlleuse. Et j'ai réclamé à mon père le droit de demander immédiatement la main de Nikki. À l'époque, nous avions domestiqué quelques animaux. Au début, on a gardé vivants des petits qu'on ramenait de la chasse, des marcassins, des chevaux des montagnes. Si on les gardait et qu'on les nourrissait, on avait une réserve de viande fraîche disponible à tout moment. Ces animaux étaient plutôt rares. Et j'ai décidé d'offrir notre seul marcassin au père de Nikki, en cadeau d'alliance. Mais la famille d'Uku m'avait devancé. Ils avaient offert 2 animaux encore plus rares. Les chats étaient arrivés dans nos villages, attirés par les rongeurs qui mangeaient nos récoltes. Ils sont rapidement devenus pour nous des alliés de grande valeur. Para. Posséder des biens avait maintenant une incidence sur ce que l'on peut faire ou obtenir des autres. Et le moins riche devient moins puissant que le plus riche. La compétition entre les hommes est en train de changer de forme. La loi du plus fort est en train de devenir la loi du plus fortuné. Avec la sédentarisation, les relations entre les hommes et les femmes ont changé. Une nouvelle forme du désir est apparue. Une attraction puissante qu'on a appelée l'amour. Dans cette société villageoise, une forme de liberté individuelle en dehors des règles du groupe commence à se faire jour parmi les êtres. Et soudain, on ne veut plus que le désir soit empêché par la volonté des autres. J'étais amoureux de Nikki. Et Nikki avait été donnée à un autre. Mon ventre souffrait. Mon âme était à la torture. J'avais beau invoquer l'esprit de la forêt en le sculptant, j'avais contre moi les règles du village et l'autorité des anciens. Quand on n'est pas d'accord, quand on ne veut plus la respecter, on doit s'en aller. Alors, j'ai décidé de le faire. Mais pas tout seul.
défiais les règles du village. J'offensais Oku, sa famille et le père de Nikki. C'est pour ces raisons que je décidais d'emmener Nikki loin, dans un autre village, pour y fonder une famille. Uki! Arutek Shadwadani! On avait la vie devant nous. On était libres et l'on s'aimait. Personne n'avait jamais osé faire ça avant. Je crois que ce jour-là, on a inventé le paradis. Hani kue, haru hani bitsu to hani. Se moždo. Se moždo. Ozorenka. Nikki se refroidissait. Je la guérirais avec des plantes. Aro tekshare alwe. Mais en attendant, il fallait la réchauffer. C'était dangereux. Et je n'avais pas le choix. Oku ne voulait pas accepter non plus de perdre celle qu'il aimait. Son amour déçu, le pouvoir des chefs de famille qui étaient de son côté, en faisaient un ennemi coriace, tenace et sans pitié. Ils avaient détruit mon corps. Seul un fragment de souffle me maintenait en vie. Je m'accrochais désespérément à cet air qui rentrait et sortait de ma poitrine. À cette époque, les hommes ont compris qu'on pouvait enfouir des graines dans le sol et qu'elles donnaient de nouvelles plantes au bout de quelques semaines. Ils savent même choisir les meilleures plantes et ils améliorent sans cesse la qualité de leurs grains. Mon père me croyait parti pour toujours, mais il a vite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Un conflit entre deux individus se transforme ainsi en une grave discorde entre deux clans familiaux. Oku et les siens voulaient ma mort. Ils n'aideraient pas les miens. La rivalité qui m'opposait à Oku allait devenir le grand drame de notre village. Oku ashadniki. Mon père et mon frère m'ont cherché pendant longtemps. Sur le chemin du retour, Oku avait fait disparaître toutes les traces qui leur auraient permis de me retrouver. Des jours ont passé, et ma vie ne tenait plus qu'à un fil. C'est grâce à ces pousses de blé tendre que j'ai tenu.
Je les voyais grandir à chaque fois que je reprenais conscience. Elles étaient la vie. Elles étaient ma lumière. Les gens savent gérer les conflits à l'intérieur de leur famille, mais ne savent pas toujours comment régler les problèmes entre différentes familles. Il n'y a pas de loi, pas de juge, pas de sanction. La justice n'est pas encore inventée. J'étais un homme fini par la faute de la famille Beluta. Moi, leur fils, un mort-vivant. Rien ne pourrait réparer cette douleur. L'homme connaît depuis longtemps le pouvoir des plantes médicinales. Mais la chirurgie apparaît seulement à cette époque. On commence à pratiquer la trépanation. On ouvre la boîte crânienne pour guérir les traumatismes, la démence et autres maladies inexplicables. Comment régler une dispute si grave entre deux clans? La meilleure manière serait de partir. Mais ici, chacun a ses terres, ses maisons, et ne veut pas les abandonner. Le village est dans une impasse. Le trou dans mon crâne avait libéré le sang qui me paralysait. Je survivrai, mais comme un parasite. Je serai dorénavant incapable d'aider ma famille dans les travaux des champs. C'était l'année où il n'a pas plu. La terre ne donnait plus de nourriture et tout le village se lamentait. Curieusement, à cette époque, nous n'avions pas encore compris que l'eau était essentielle à la reproduction des plantes. Aussi fou que cela puisse paraître, personne n'avait fait le rapprochement avec la sécheresse. En revanche, tout le monde a fait le rapprochement avec moi. J'avais défié la volonté des esprits, ils nous punissaient. Même mon père m'en voulait. On invoquait une malédiction et beaucoup disaient que j'en étais le responsable. C'était la première fois que je revoyais Nikki. Par amour pour elle, j'avais tout perdu et surtout le plus important. Elle. Jamais plus je ne pourrais la reprendre. Les esprits m'avaient puni. J'étais condamné à rester seul pour la vie entière. Je passais mon temps à observer la nature, à chercher à comprendre ses secrets. Mon corps n'avait plus de force, mais mon esprit restait en éveil. L'idée m'est apparue soudainement. Une idée, même simple, peut changer la vie des hommes et faire basculer notre destinée. Ma main pleine de boue qui creuse un sillon sur le sol. L'eau qui s'écoule lentement. Les graines qui germent. Le vert tendre des jeunes pousses qui grandissent petit à petit. L'eau était le secret de la vie. Tout était là devant nos yeux, mais nous ne l'avions pas compris. Ainsi, à cette époque, fut inventée l'irrigation. Mon père et mon frère ne m'ont pas cru, mais ils ont quand même essayé.
Ils n'ont pas ménagé leur effort. C'était uniquement pour me faire plaisir. La compréhension du rôle de l'eau dans l'agriculture va donner une grande force au système sédentaire. Bien irriguées, les cultures donneront beaucoup plus et fini les années de disette. Avec l'irrigation, l'homme va étendre considérablement son système sédentaire. Les villages pourront dorénavant s'installer dans des zones plus arides et faire venir l'eau sur leur culture. J'avais volé au ciel ses pouvoirs. Je faisais honte à la pluie. Mon idée était plus forte que la nature. Plus forte que tous les esprits. Oku est venu espionner sur nos terres pour comprendre la raison de toutes ces plantes vertes alors que ces champs restaient secs. Je continue à penser que je portais le mauvais sort. L'irrigation nous a permis à coup sûr de produire une bien plus grande quantité de céréales et de mieux nourrir les membres de notre famille. Soudain, nous avions des surplus, des excédents de production. C'est devenu une forme de richesse et l'on a compris que cela nous donnait du pouvoir sur ce qui manquait. L'avantage de cette nouvelle richesse, c'est qu'elle peut être échangée. Le père de Nikki et tous ceux qui avaient pris parti contre nous sont venus nous offrir des présents en échange de notre grain. Et l'échange apaise les conflits, car il permet de renouer un dialogue et une satisfaction mutuelle. Nous, la famille de la lignée de Gaïa, nous étions devenus les plus puissants, les plus respectés. Mais la famille d'Oku, je ne voulais pas. Je ne pouvais oublier ce qu'ils m'avaient fait. Jamais je ne leur donnerai même un seul grain de blé. Ainsi, la richesse peut devenir une forme de violence. Grâce au marcassin dont le père de Nikki n'avait pas voulu, j'avais trouvé une idée simple. Il suffisait d'enfermer des mâles et des femelles ensemble, ils se multipliaient. Cette trouvaille va bientôt faire le tour du monde. Ok. Je l'aimais encore. Je n'avais jamais cessé de l'aimer. Tegdok Kuyan. Kuyan Sri Uki. Eksan Haniki. Eksan Kauras. Plusieurs fois, j'ai cru qu'elle reviendrait, puis j'ai cessé d'espérer. Arupalor Zortak. Nikki m'a persuadé. Je ne pouvais pas la priver de nourriture à cause de son chien de marée. Elle n'y était pour rien. Alors j'ai pardonné. L'agriculture, l'élevage, l'irrigation. L'homme peut légitimement se dire maintenant qu'il manipule le monde vivant et qu'il a pris le dessus sur les éléments. J'étais devenu plus fort que les esprits. Ce nouveau pouvoir le rend fier et dominateur. Il commence à croire qu'il est plus puissant que la nature. D'ailleurs, pour représenter ses divinités, il abandonne les images d'animaux et d'esprits naturels. Il se représente lui-même.
Uki a même pu trouver une femme, et il a fondé une famille. La lignée de Gaïa aura une descendance. Les échanges de biens seront bientôt relayés par des échanges de savoir-faire, de techniques. Grâce aux échanges, les informations et les innovations vont circuler sur de grandes distances et les hommes vont évoluer plus rapidement.